On est gavé de glyphosate dans nos urines. On a vraiment à des doses énormes, en Ariège entre 3 et 33 fois la dose autorisée dans l'eau potable. Donc on s'était dit que c'était pas supportable à l'époque du procès, déjà on s'était mis là-dessus. Et on a décidé que le temps de la justice et le temps des politiques, on l'a encore vu il n'y a pas longtemps, n'était pas du tout le temps de l'urgence sanitaire. Et qu'il fallait continuer à enfoncer le clou pour que ce glyphosate et les pesticides d'une manière beaucoup plus générale soient réévalués et qu'on puisse en interdire un bon paquet qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Donc vous avez fait des analyses d'urine chez les militants volontaires. Sur les 19 qui ont fait leur analyse en Ariège, entre 3 et 33 fois la dose autorisée dans l'eau potable. Et en France, il y a eu d'autres procès. On est toujours en ces donnes-là, entre 3 et 35 fois. Une contamination généralisée qui existe. Et il y a eu d'autres analyses faites par les députés, par des journalistes de France Inter. C'est du 100%. Tout le monde en a. Mais sur 100, 120 personnes, ça a moins d'impact que s'il y avait des milliers qui le font. C'est le but. Pour faire prendre conscience à la fois à l'ensemble de la population, mais aussi aux usagers, aux utilisateurs qu'ils empoisonnent, et aux décideurs qu'ils acceptent l'empoisonnement et qu'ils en sont complices. D'abord, c'est une plainte d'individus contre des individus, non pas contre des organismes. Ça sera toujours contre, par exemple, on va porter plainte contre l'EFSA, c'est contre le président étant l'organisme accréditeur européen qui autorise les mises sur le marché des produits. L'ANSES, en France, c'est le même que ça correspond, le BFR en Allemagne, la Commission européenne, mais pas la Commission, donc toujours les présidents et les membres de la Commission européenne, les 2 trimestres 2017, les 2 derniers trimestres et le premier trimestre 2018, parce que c'est une époque clé dans le renouvellement de l'autorisation pendant 5 ans. Et puis il y a l'ECHA aussi, qui est l'organisme sur les produits chimiques, qui autorise sur les produits chimiques, les laboratoires complices et tous les fabricants. Et donc encore une fois, tous les PDG et les membres du conseil d'administration de tous les fabricants qui utilisent le glyphosate dans leurs produits. Ils se réfugient toujours derrière une structure et qu'on veut que ce soit eux, personnellement, qui soient nommés et visés. Nous, en tant que citoyens, on prend nos responsabilités, on porte une plainte individuelle et on souhaite que ceux-là, ceux dans leur tour d'ivoire, dans leur tour doré, sortent de ce piédestal-là et se retrouvent devant un tribunal. Nous sommes les fumeurs passifs du glyphosate, c'est-à-dire que nous, on n'utilise pas. On mange bio, on a des quantités énormes. Dangereux, oui, il y a des tas d'études qui le prouvent, qui sont évidemment reléguées, qui sont refusées ou pas retenues, parce que les lobbies sont puissants. Pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée, ça concerne donc les laboratoires et ceux qui savaient les dangers et qui l'ont caché, et atteinte à l'environnement. On se rend bien compte qu'on ne peut pas compter ni sur les politiques, ni sur les organismes de validation, ni sur les fabricants évidemment, et pas non plus sur les gros usagers de la FNSEA, pour que ça change. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne citoyenne. Les faucheurs sont les instigateurs, mais maintenant les 200 ariégeois qui veulent rentrer dans la campagne, il y a très peu de faucheurs. Donc c'est vraiment le but, c'est que tout le monde puisse participer et tout le monde puisse se lever en disant il y en a marre, il faut arrêter ça.